Cette présentation a pour but de vous aider à comprendre pourquoi l'eau est aussi indispensable à la vie. Notre premier aliment et médicament est l'eau. C'est ce qu'affirme le Dr Thierry Hertog, président de l'Association mondiale anti-âge. Selon notre âge, notre corps contient de 50 à 75% d'eau. En moyenne 60% pour un adulte en bonne santé. C'est pourquoi la qualité de l'eau que nous buvons est essentielle à notre bien-être. L'eau joue le premier rôle dans le maintien de l'homéostasie, ou équilibre des phénomènes biologiques internes au corps humain et des interactions entre l'intérieur et l'extérieur du corps. Le corps d'un adulte de 70 kg contient 42 litres d'eau, 28 litres dans le liquide intracellulaire, 9 litres dans le liquide interstitiel, c'est-à-dire le liquide qui se trouve entre les milliards de cellules qui constituent notre organisme, et enfin 5 litres dans le sang. Voici la proportion d'eau dans les fluides vitaux. Le liquide intracellulaire contient 90% d'eau, 90% également dans le liquide interstitiel et plus de 80% dans le sang. L'eau est également majoritaire dans la plupart de nos organes. L'eau représente 73% de la masse du cerveau, 71% de la peau, 77% du cœur et encore 22% des os, 10% des dents. Les reins contiennent environ 80% d'eau. L'eau est indispensable aux mécanismes physiologiques comme la digestion, le transport des nutriments vers nos cellules, l'évacuation des déchets hors de nos cellules et de notre organisme, la communication intra- et intercellulaire et enfin l'équilibre thermique. En fait, l'homme a le choix entre s'hydrater ou mourir. Le cycle de l'eau dans notre corps est permanent. Les entrées d'eau doivent donc compenser les sorties permanentes dues aux excrétions, selles et urines, à la respiration, la vapeur d'eau, et à la transpiration. Environ 3 litres par jour doivent être apportés entre les aliments et l'eau de boisson. On peut vivre plusieurs semaines sans manger, à condition de boire de l'eau. Par contre, la mort est certaine après 3 à 4 jours sans boire d'eau. À 1% de déshydratation, vous ressentez la soif. À 10% de déshydratation, votre cerveau n'assure plus toutes ses fonctions et vous êtes victime d'hallucinations. Au-delà, vous sombrez dans le coma et à 15% de déshydratation, c'est la mort certaine. Voyons maintenant quels sont les secrets des eaux dites miraculeuses. Certaines eaux sont connues pour leurs vertus depuis des siècles, comme par exemple l'eau de Lourdes en France, l'eau de Nordenau en Allemagne ou encore l'eau de Tlacote au Mexique. Plus récemment, on s'est intéressé à l'eau vive des torrents des contreforts de l'Himalaya parce que les scientifiques pensent qu'elle serait une des explications de la grande longévité des Hunza. Ce petit peuple qui compte un nombre incroyable de centenaires, mais des centenaires actifs que l'on voit chaque jour aller travailler dans leurs champs. La science a mis en évidence les points communs entre ces eaux. Ce sont des eaux vives et pures, des eaux microstructurées, nous reviendrons sur ce sujet, des eaux alcalines, enfin des eaux riches en ions négatifs antioxydants. Dans la nature, l'eau en mouvement des ruisseaux et cascades de montagne, souvent issue de la fonte des glaciers, est énergisante. Elle rebondit sur les rochers, ramasse des minéraux alcalins, se charge électriquement en ions négatifs à fort pouvoir antioxydant. Elle est dynamisée et structurée par le magnétisme de la Terre, les rayons infrarouges et l'énergie des photons du Soleil. Dans sa forme naturelle vierge, avant que l'homme la recueille et la transporte, l'eau naturelle est vivante et énergisante. Intéressons-nous à l'incidence de l'eau sur la santé et le bien-être. Pourquoi faut-il une eau microstructurée? Eh bien, la structure des eaux stagnantes, mares, tuyaux conduisant au robinet, bouteilles, eh bien, ce sont des clusters ou grappes de molécules d'eau de 10 à 80 molécules. Cela découle d'un phénomène électrostatique dû à la polarité des molécules d'eau. Leur côté chargé positivement attire le côté chargé négativement d'une autre molécule voisine, exactement comme cela se passe entre deux aimants. En conséquence, nous n'avons plus des molécules libres, mais des groupes, des amas, des clusters. Et ces clusters, vu leur taille, ont parfois du mal à rentrer dans nos cellules. Un champ magnétique peut casser les clusters. On obtient alors des molécules dites libres et des microclusters de 2 à 5 molécules. On obtient alors une eau plus hydratante qui pénètre plus facilement à l'intérieur des cellules grâce à la petite taille des clusters et molécules libres. Maintenant, voyons pourquoi une eau alcaline est bénéfique. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une eau alcaline? Bien, c'est simplement le contraire d'une eau acide. Comment mesurer l'acidité ou l'alcalinité d'une solution aqueuse?
Eh bien par son pH, soit potentiel hydrogène. La molécule d'eau, H2O, se décompose en un ion hydrogène H+, et un ion hydroxyde OH-. C'est la concentration en ion H+, dans une solution aqueuse qui fait varier son acidité. Dans une solution acide, les ions hydrogène, H+, sont plus nombreux que les ions hydroxyde OH-. A l'inverse, dans une solution alcaline, les ions hydroxyde OH- sont plus nombreux que les ions hydrogène H+. L'échelle du pH, elle s'étend de 0 à 14. Une solution est acide lorsque son pH est inférieur à 7. Une solution neutre a un pH de 7. Enfin, le pH est dit alcalin ou basique lorsqu'il est supérieur à 7. Otto Warburg, docteur en biochimie et en médecine, a obtenu le prix Nobel de médecine en 1931 pour ses travaux sur le cancer. Et je le cite, il dit que les cellules anormales prospèrent dans un environnement acide, les tissus cancéreux sont acides alors que les tissus sains sont alcalins. Leonard Horowitz, auteur de Sida et Ebola, dit « Beaucoup de maladies peuvent être soignées en corrigeant simplement la chimie du corps. Des études internationales montrent que les populations ayant peu ou pas d'antécédents de maladies comme le cancer boivent des eaux alcalines à pH élevé. » Il se trouve que la vie moderne augmente l'acidité du corps à cause du stress, des aliments trop raffinés, comme les sucres et les farines, de l'excès de protéines et de graisses animales et de la pollution. Or, la vie en bonne santé n'est possible que lorsque le pH du sang est maintenu entre 7,35 et 7,45, ce qui correspond à un pH légèrement alcalin. Parce que notre métabolisme va constamment chercher à le neutraliser, l'excès d'acidité dans le corps, ou acidose, provoque de nombreux désordres comme l'ostéoporose, les calculs rénaux, les douleurs articulaires, la baisse d'énergie, les brûlures urinaires ou rectales, la peau sèche, les chutes de cheveux, les ongles abîmés, des rugosités dans vos artères qui favorisent les accidents cardiovasculaires, et globalement, l'acidité favorise l'apparition des maladies dégénératives. Et le moyen le plus simple de rétablir ou maintenir l'équilibre acido-basique du corps est de boire régulièrement une eau alcaline, c'est-à-dire d'un pH compris entre 8 et 10. Voyons maintenant pourquoi une eau riche en ions négatifs libres est bonne pour la santé. Les radicaux libres sont reconnus par la science comme étant à l'origine de la plupart de nos petits et grands inconforts. Comme il manque un électron dans la couche externe des radicaux libres, ils sont chargés positivement. Les ions antioxydants chargés négativement ont dans leur couche externe des électrons en surplus à donner aux radicaux libres pour les neutraliser. Boire quotidiennement une eau riche en ions antioxydants permet de neutraliser les radicaux libres avant qu'ils ne causent des dommages importants à vos cellules. Une eau riche en ions négatifs libres a donc un fort pouvoir antioxydant. Selon le docteur Hidemitsu Hayashi, directeur de l'Institut de l'eau au Japon, c'est même l'antioxydant le plus efficace. Ensuite, vous le savez, la pollution de l'eau est une préoccupation planétaire. La qualité de l'eau du robinet est préoccupante dans de nombreuses villes. L'eau en bouteille plastique est onéreuse, inerte, contient des résidus chimiques et les solvants du plastique et produit des montagnes de déchets. La solution pour une eau purifiée, dynamisée, alcaline, enrichie en magnésium, respectueuse dans l'environnement et économique s'appelle Water for Life. Et sa présentation fait l'objet d'une vidéo spécifique.